Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème et ceux qui veulent le devenir et qui, en 3 minutes environ, découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme appropriation culturelle, A comme activisme, mais surtout A comme awareness. Cette prise de conscience des inégalités systémiques. Aujourd'hui, nous parlons wokisme et voyons les points positifs et les excès d'un mouvement venu des États-Unis et prônant les changements sociaux. Le sociologue québécois très ancré à droite, Mathieu Boccoté, définit le wokisme comme, citons-le, une gauche haineuse, sectaire, intolérante et fanatique. Alors que le sociologue et politiste de gauche, Alain Policard, va jusqu'à publier que, citons-le, le wokisme n'existe pas, jugeant le mot comme stigmatisant, un anathème. Nous, à 3A, on est plutôt de l'avis du dictionnaire. Le wokisme désigne un ensemble d'idées et de pratiques sociales basées sur la sensibilisation aux injustices sociales et aux inégalités, notamment en matière de race, de genre, de sexualité et de privilèges. Le terme tire son origine des mouvements de justice sociale américains, en particulier celui des Black Panthers, qui encourageaient leur soutien à rester éveillés, en anglais woke, c'est-à-dire conscients des discriminations subies, initialement surtout socio-économiques ou même celles dont ils tiraient un avantage. Cette crise de conscience a bien des bénéfices. J'en vois au moins 3. Elle promeut l'inclusion et l'équité et c'est toujours enrichissant d'entendre la voix de celles et ceux habituellement marginalisés. Elle encourage une réflexion collective sur nos biais. Nous discriminons, ou pour le dire autrement, choisissons tous et bénéficions souvent d'avantages auxquels nous n'avons pas toujours réfléchi. En prendre conscience permet d'étayer nos choix, de mieux les défendre, mais aussi de nous amender si, après réflexion, nous percevons des pistes d'amélioration. Enfin, elle incite à la responsabilité et à mieux respecter les droits de chacun. Malheureusement, souvent, cet appel au débat sur la manière de concilier justice sociale, liberté d'expression et dialogue ouvert s'échoue sur un militantisme moralisateur et souvent puritain qui, plutôt que d'encourager, juge avec sévérité, rejette, exclut, condamne, exigeant tel un procès stalinien des excuses, voire pire encore, la disparition totale du coupable. Cette ostracisation sans nuance des individus ou des œuvres, ce violent déboulonnage des statuts de tel ou tel général sudiste, notamment pour reprendre un exemple américain, ne peut que polariser la société, diviser les opinions et réduire la complexité des débats à quelques mots d'ordre tiktokable, mais dont la simplification extrême ne fait pas honneur ni à celui qui les énonce, ni à la cause qu'il défend. Il ne peut plus y avoir de dialogue dans lequel chacun se retrouve ou plutôt se perd. Donc restons éveillés sans nous victimiser et continuons à promouvoir avec bienveillance et altruisme le progrès social et l'égalité. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir assisté à ce 11e épisode. Assurez-vous de revenir écouter le suivant en vous abonnant et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Dans notre prochain épisode, je vous présenterai mes vœux pour la nouvelle année. Passez une agréable semaine, de très bonnes vacances et à très bientôt en 2025 avec 3A.